Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 12 au 18 juin 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous passez une bonne semaine. C'est vendredi, la semaine n'est pas terminée. Je pensais vraiment faire une vidéo, la vidéo pour la semaine, soit samedi, soit dimanche, parce que bon, je dors très peu. Là, j'ai dormi 2 heures encore cette nuit. Beaucoup de messages, enfin reconnectés, mais alors là, ça afflue physiquement des intégrations hyper douloureuses hein, qui se manifestent par des névralgies. Voilà, ça fait quelques jours que une fois c'est le côté gauche, une fois c'est le côté droit. Hein, ça me prend au niveau de la poitrine, le long du bras. Enfin bon, bref, c'est super douloureux, super désagréable. Mais j'accueille, voilà. L'année précédente, à la même période hein, et même dans l'été, c'était au niveau des gencives. Voilà. Donc c'était vraiment des intégrations vraiment qui allaient à la racine. Hein. C'était vraiment dans les dents. Enfin, et là, bon, bah voilà, ça se passe zone bras, hein, ce que je donne, mon cœur, ce que je reçois, en réceptivité. Bon, bref. Et donc voilà, j'ai pas dormi, mais les effets de la pleine lune aujourd'hui, hein, là il est quelle heure? Il est 14 heures. Bon ben voilà, j'arrive pas à me reposer. Hein. Voilà, je suis en suractivité. Alors je me suis dit autant être créatif. Donc hier j'ai fait de la peinture chez moi. Hein, j'ai repeint les murs. Là, eh bien, avec le travail, bien sûr, avec les fleurs. D'ailleurs, je m'excuse pour l'état de mes mains ces dernières vidéos. Hein, j'ai toujours un peu de la terre ou quoi, mais bon, hein, voilà, euh, c'est magnifique. Je trouve ça beau. Ouais. Donc voilà, je me suis dit, puisque j'ai essayé, hein, je me suis allongée un petit peu, voir si j'arrivais à me calmer, à me détendre et puis à dormir un peu, mais bon, il n'y a rien à faire. Donc soyons créatifs et faisons donc cette vidéo pour les énergies de la semaine prochaine, du 12 au 18 juin 2017. Donc trois cartes de la semaine avec l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Et puis une carte conseil avec les anges de l'Atlantide de Stewart Pearce. Je trouvais que pour le tirage intuitif de cette pleine lune, donc, les conseils étaient, voilà, les messages étaient justes. Hein, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. En ce moment, je ne réponds pas trop à vos commentaires parce que voilà, j'ai pas trop le temps. Et puis là, cette nuit, vraiment, c'était vraiment voilà des signes, des petits signes divins, hein, des petits signes magiques toute la nuit. Euh, J'adore vivre ça, mais j'avoue que dans la 3D, hein, dans le corps, etc., c'est épuisant. Donc je nous souhaite vraiment, nous allons voir donc avec les déesses, hein, si, puis on n'a qu'à demander ouais, quelque chose de plus doux quand même. Hein. Hein, voilà. Allez, voyons voir donc les trois quarts de la semaine avec les déesses. Hop là, bah, trois cartes ont sauté. Et ouais, bah, on va faire comme ça. Un, 2 et 3. Voilà la magie. Hop là. Donc là, c'est une pierre d'apatite et une petite pomme de pin qui symbolise pour moi hein, vraiment le troisième œil, l'intuition, parce que voilà, j'ai un sentiment depuis hier que poum, il y a une porte qui s'est ouverte au niveau de mon troisième œil, quoi, et ouf, j'aime ça, j'aime ça. Et d'ailleurs, j'en suis tellement excitée que peut-être c'est pour ça que je n'arrive plus à pas à dormir. C'est que voilà, il y a beaucoup de messages et j'ai soif. Voilà, enfin j'ai soif. Ouais. Très bien. Allez, c'est parti. Nous allons voir. Donc la première carte pour cette semaine. Ah bah c'est Nemetona. Elle est sortie dans la semaine, ça, l'espace sacré de se créer justement sur Facebook. En fait, chaque jour, je... Tiens, alors je coupe parce qu'il y a Isis qui sort là. Il y a Isis qui sort. Et enfin, Irène P. Alors ouais, du nettoyage de karma, j'entends. Hein.
en conscience, hein. Nous allons nous retrouver soit aller dans des lieux, hein, pour méditer. C'est une semaine, la semaine prochaine, hein, du 12 au 18, euh, si, qui va nous mener à la paix, hein, en créant et en se reconnectant à la nature et surtout à cette énergie féminine, sacrée, celle d'Isis, de Marie-Madeleine, de cette connaissance, cette connaissance que euh, de transmutation, d'alchimiste, hein, de voilà, la magie, c'est aussi ça, hein, c'est d'être dans ce corps, hein, et puis avec l'ego, etc., le mental, et d'arriver justement à transmuter à chaque fois. Hmm, ouf, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, une belle semaine qui nous attend, hein, où finalement, ça va travailler encore, hein, ça va travailler encore un petit peu. Alors c'est marrant, toutes ces bougies comme ça, plus les vies antérieures, ça me fait vraiment penser à toutes les vies, toutes les mémoires, tout. C'est marrant parce que ça fait 2 semaines, hein, que je parle de mémoire. Donc avec la vie antérieure là qui ressort, voilà. Bon, là je vois aussi la roue de la fortune aussi, hein, dans le tarot. On vient de me montrer la roue de la fortune et le jugement. Voilà, 2 cartes comme ça qui me sont montrées. Très bien. Qu'est-ce que On va lire un petit peu. Donc, bon, cette carte-là, ok, début de semaine, on nous invite donc à créer, hein, notre hôtel, un lieu, voilà, où visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Elle me fait penser à, comment elle s'appelle cette actrice-là italienne, Monica Bellucci, hein, un petit peu. D'ailleurs, dans ce jeu, à chaque fois que je regarde les visages, j'ai l'impression de connaître ces femmes. Donc, je suppose que dans certaines illustrations, il y a des actrices qui ont servi d'inspiration. Alors, votre espace sacré existe déjà à l'intérieur de vous. En créant un hôtel ou en visitant un lieu sacré, vous entrez en contact avec les symboles et l'énergie qui ont été imprégnés de connaissances et de prières pendant des siècles. Bon, alors avec Isis à côté, hein, j'ai presque envie de dire, replongeons-nous en Égypte. Et effectivement, moi hier, je me suis retrouvée à regarder, je sais plus, un truc sur Léonard de Vinci. Euh, ouais, enfin bref. Excusez-moi, je bug un peu, hein, je manque de sommeil. Ça fait quand même 3 nuits que je dors peu. Et là, cette nuit, vraiment 2 heures. Et très active la journée. Mais bon, des fois, ça peut donner justement des guidances assez intéressantes, justement. Parce que je suis dans un état ouais, presque en transe, quoi. J'ai l'impression de sortir de mon corps parfois. C'est marrant. Alors donc d'aller dans des lieux sacrés, on nous invite, hein, où il y a vraiment cette énergie, des connaissances et des prières qui ont été donc euh, manifestées, enfin, depuis des siècles. Ne prenez pas ces symboles à la légère, hein, car ils sont effectivement puissants. Lorsque vous vous reliez à des symboles sacrés, vous faites en sorte que votre sainteté intérieure trouve une place dans le monde extérieur où elle se sent accueillie. Vous puisez également à l'antique source de la sagesse et de la grâce spirituelle. Explorez explorez la spiritualité à travers les symboles et les sites sacrés et permettez à votre âme de voguer allègrement et d'explorer les diverses manières possibles de vous unir au divin. Ce n'est pas la manière d'entrer en contact qui importe, mais le fait que vous le fassiez fréquemment. Donc, diverses significations de cette carte. Construisez un hôtel dans votre demeure. 2. Participez à un voyage sur un thème spirituel.
3. Vous avez besoin d'un endroit tranquille qui vous servira de refuge et de lieu pour effectuer une retraite. 4. Créer un cercle ou un labyrinthe chamanique. 5, 6. Marcher dans le labyrinthe. 6. Nettoyer l'énergie de votre demeure avec de la sauge, des prières, des mantras, le chant libre et spontané, l'invocation de l'archange Michael ou en vous servant d'autres méthodes de nettoyage de l'espace. Voilà, donc lundi, enfin, début de semaine, hein, fin de semaine, et là j'entends bon, comme on parle de purification, de nettoyage, hein, de reconnexion au divin en allant dans des lieux voilà, sacrés, et même des fois, je veux dire, rien que la nature, hein, et moi, il y a des fois, en me baladant dans la nature, il y a des énergies, voilà, je suis obligée de m'arrêter. Je suis obligée de m'arrêter parce que je ressens quelque chose, hein, et très souvent là c'est vrai que poum, soit c'est des visualisations, soit c'est des ressentis, soit c'est carrément j'entends une phrase où vraiment voilà, on me guide quoi. Et voilà, on va être dans ces énergies là, hein, et même à la limite on nous appelle, hein, on nous appelle là vraiment. Il y a une histoire aussi, parce que tout à l'heure, enfin cette nuit justement, hein, il y a vraiment à 1h11, hein, voilà, je suis tombée sur 1h11, 111 surtout en fait. C'était ça qui m'a marqué. Parce que juste après, je suis allée voir comment, une chaîne quoi, et la personne avait 111 abonnés. Et une troisième fois, je sais plus, parce que au bout d'un moment, hein, à 3-4 heures du matin, en plus j'ai une névralgie qui s'est justement euh, en fait, si vous voulez, je pense que les névralgies, elles sont là pour me dire, voilà, repose-toi, il est temps maintenant d'arrêter. Mais en même temps, c'est des intégrations, c'est assez compliqué. Il faut vraiment être dans l'acceptation en ce moment, hein, de ce qui nous arrive, que ce soit physique, mental, voilà. Mais c'est surtout physique en ce moment. Enfin, pour ma part, moi, c'est vraiment physique. Le mental, il va bien. Et donc, oui, comment dirais-je, hein, c'est le fait de se répéter, hein. Là, c'est vraiment une guidance. Et donc, en allant chercher le chiffre 111, quoi, vraiment, on m'invitait à vous dire que c'était important pendant cette pleine lune-là, de toute la journée, parce qu'on peut être vraiment fatigué, éreinté, et justement, la négativité, hein, peut être là, présente en nous. Et en fait, ces quelques jours-là, et surtout aujourd'hui, les matérialisations sont très rapides. Donc vraiment, on nous invite, hein, à être le maximum dans un esprit positif et créateur de quelque chose de positif pour nous, hein. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis en train de dire, je suis riche à millions, je construis une maison avec une dépendance pour recevoir justement et faire un espèce, ouais, comment je pourrais dire, un cabinet, hein, d'accueil pour faire des guidances où il y aurait des livres où on peut lire sur la spiritualité, des plantes aussi, enfin bon bref, un lieu voilà comme ça. Et puis aussi une autre dépendance où il y aurait un studio d'enregistrement avec plein d'instruments de musique où je pourrais vraiment créer aussi dans la musique parce que c'est ma passion aussi. Voilà, et je visualise. Pour ça, je vous assure qu'à un moment donné, je savais plus où j'étais au travail, quoi. Pouf, mais en demandant à mes anges, en disant, et surtout, voilà, jouer avec le temps. C'est ça. Depuis quelques jours, depuis 2, 3 jours, il y a ça aussi de jouer avec le temps. Euh, Comment je pourrais expliquer? Il n'y a pas de temps, le temps n'existe pas finalement, hein. On peut très bien retourner en arrière, hein. En avant, il y a des informations qui ont été mises en place il y a des milliers d'années enfin, par notre âme, et que tel jour, ben voilà, mais on peut y retourner et on peut avancer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Le temps linéaire comme ça, ça existe, enfin, pour moi, en tout cas, le temps n'est pas comme ça, n'est pas linéaire. Voilà. Donc,
Donc voilà, alors début de semaine, ok, beaucoup d'intuition. Et puis, travailleur de lumière, voilà. J'entends travailleur de lumière et de créer donc ces hôtels, de créer ces instants de tranquillité, de méditation pour recevoir un maximum de messages. Euh, Il y a l'arc-en-ciel encore ici, hein. Vous voyez ou pas les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, indigo. Ouais. Et puis alors, ça a cette forme pyramidale vers le haut. Alors, faites voir un peu. C'est vrai ça, tiens, il y a des pyramides là. Bon, alors milieu de semaine, on va dire, et là c'est pareil, hein, début, milieu, fin de semaine, ça aussi, parfois, je me rends compte que ça, ouais, enfin bon, bref. Cette situation, vie antérieure, cette situation, calme-toi, met en cause vos mémoires de vie antérieure. La belle Isis. Et là, vous voyez, alors voilà ce que j'entends. De créer cet hôtel, d'aller justement dans ces lieux sacrés, de recevoir justement les énergies, par exemple, d'Isis, de l'Égypte, de fouiller là-dedans. euh, Recevez justement. C'est vraiment, vraiment j'ai l'impression que pour tous ceux qui vont voir cette vidéo, là, déjà, à la base, pour moi, vous êtes déjà des travailleurs de lumière, vous êtes déjà euh, dans un travail, voilà, où en vous changeant vous-même, hein, en devenant vraiment la meilleure version de vous-même, vous changez le monde, vous changez les autres. Voilà, c'est notre job, hein, primordial, c'est vraiment celui-ci. Euh, et, euh, et donc, voilà, on nous invite à se connecter. Il y a cette histoire de vie antérieure, bien sûr, hein, mais c'est surtout aux énergies d'Isis, au féminin sacré, euh, au pouvoir guérisseur, à l'alchimie, voilà, c'est vraiment ça. Faites voir 2 secondes, je regarde un petit peu. Ouais, la magie, le pouvoir de la nature, de l'eau, voilà, de ces autres dimensions, de cette nouvelle façon de subtile, hein, de voir les choses, de créer les choses. C'est de ressentir de plus en plus ce pouvoir créateur, ce pouvoir créateur. Et là, avec la paix à côté, j'entends vraiment dans l'amour inconditionnel, la compassion, hein. Paix avec Irine. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Voilà, même si en ce moment c'est douloureux, etc. euh, Être dans l'acceptation parce que c'est vraiment un nettoyage en fait, hein, de karmique, de nos vies antérieures, euh, là, j'entends même des âmes qui peuvent être accrochées à nous et qui sont toxiques. C'est marrant, ça, comme ouais, on peut dire des fantômes, vous voyez, un petit peu. Mais des fantômes de nous-mêmes, hein, des versions de nous, d'autres vies, etc. Et qui, ouais, mais en fait, il y a le transgénérationnel aussi qui me vient. Ah ouais, c'est quand même une semaine où bon, bah voilà quoi, hein. Bah, c'est merveilleux. Moi, en même temps, je me dis c'est merveilleux. Regardez, il y a les petits dauphins encore derrière. Ce petit enfant, il est mort de rire en plus. Ça me fait plaisir de voir ça en fin de semaine là. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Cet enfant, vous voyez, il est habillé en violet. Ah, c'est la spiritualité. Des nouveaux-nés, hein. On est comme, voilà. Oh, putain, c'est trop bon. C'est trop bon, voilà. Si on arrive à être en paix comme Irine, dans cette féminité comme ça, euh, nous allons rendre heureux notre enfant intérieur qui est vraiment
Ouais, un enfant spirituel, hein. Ah, c'est marrant parce qu'avec cette énergie d'Isis qui est vraiment le féminin, là, Irine aussi, hein, j'ai l'impression que la semaine prochaine, on va vraiment euh, travailler avec notre féminin sacré. Donc la beauté, la compassion, la douceur, l'intuition, voilà le féminin, l'élément de l'eau. Euh, ouais, bah, d'ailleurs, hein, voilà. Le dauphin, la joie, hein, hein, n'oubliez pas, en travaillant vraiment à relever avec, encore une fois, l'arc-en-ciel, notre alignement, des méditations sur nos chakras, en allant justement se connecter à des endroits sacrés, des lieux ou des lieux anciens qui vous rendent heureux, hein. On en est là, quoi, maintenant. C'est vraiment de travailler chaque jour à être heureux. Voilà, bon, et tout est cyclique, bien sûr, hein, et c'est notre job de transmuter à chaque fois et d'apprendre, etc. Euh, voilà. Bon, est-ce que je lis un petit peu Madame Irine là? Ouais, je pense que oui, hein, on va voir un petit peu. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Ah oui, si, il faut le lire. Même si les choses semblent être chaotiques en apparence, je vous assure qu'un dessein plus élevé est à l'œuvre. Cette puissance tout aimante vous porte et vous soutient totalement. Détendez-vous dans les bras de l'amour divin et laissez aller par votre expiration tous vos soucis, préoccupations et inquiétudes. Allez, tous ensemble, on y va. Ouh, ça fait du bien. Portez votre attention sur le fait d'apprécier et de jouir de chacun des bienfaits qui vous est donné. Votre gratitude vous aidera à attirer encore plus de bienfaits dans votre vie. 1. Remettez vos soucis et vos inquiétudes au ciel. 2. Priez. 3. Méditez. 4. Faites des activités qui favorisent la pacification, telles que le yoga, des bains d'eau de mer, le massage, les siestes, la musique, le fait de jouer comme un enfant, et ainsi de suite. Voilà, bah, c'est un peu ce qui est sorti, hein, dans les énergies de la pleine lune, surtout dans les conseils, hein, dans les conseils avec les anges de l'Atlantide, qui nous disaient justement la joie, l'abandon, hein, et, euh, et le dernier, je me souviens plus ce que c'était. Bon, enfin bref, on va justement tirer une carte donc pour cette semaine du 12 au 18 avec les anges de l'Atlantide. Donc, allez, on va se connecter tous ensemble et on va leur demander, voilà, un conseil général pour toute cette semaine, hein, avec ces énergies-là qui sont sorties. Je vous remercie de nous donner un conseil, une guidance, un message, hein, pour nous tous. Oups, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, celle-là, parce qu'elle est tombée curieusement. Michel, Michael, je suis présent, je suis ce que je suis. Travaille avec la flamme violette. Révélez qui vous êtes vraiment. Allez, on va faire un petit mantra de la flamme violette. Alors, archange Michael. Allez. Au nom du je suis ce que je suis, le soi divin de mon être, je demande à l'archange Michael et à la flamme violette de descendre et de baigner tout mon corps, tout mon être, chaque cellule, chaque atome, chaque électron, chaque parcelle de vie de mon être dans cette dimension et les autres. Que la flamme violette de transmutation baigne mon corps, mon âme, mon esprit, chaque jour de ma vie, chaque heure de ma vie. Voilà. Pour en faire un autre si vous voulez, si ça vous intéresse, sinon vous pouvez arrêter la vidéo.
puissance agissante de la flamme violette qui consume tout mal et transmute toute négativité, descend, descend, descend dans tout mon corps. Brûle, brûle, brûle tout programme qui nuit à ma liberté et à mon bien-être. Va jusqu'à la source de ma naissance humaine et transmute, transmute, transmute tout lien néfaste. Je suis un être de liberté en action, je suis un être de feu violet, que cela se manifeste maintenant dans l'éclat de la lumière divine. Awen. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Hein. Passez une très bonne semaine, un très bon week-end et une très belle semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci, au revoir.